Précédemment dans Les Enfants de l'Opéra. Ah, vous allez voir, dès qu'on est rentré du concert, moi je l'ai mis sur YouTube, ils vont avoir trop la honte. On va bien rigoler. C'est clair. Reste pas comme ça, zoom. Et oh, je fais ce que je peux, hein. Ça vous dirait pas, justement, d'aller interviewer les musiciens de l'orchestre? Bah, faut voir avec Enola, c'est elle qui a la caméra. Est-ce que vous êtes chef d'orchestre? Oui. C'est vos parents ou vous qui avez choisi de faire de la musique? Bah, c'est moi. Aussi. Pour vous remercier d'être venu aujourd'hui nous filer un petit coup de main, je vous propose de venir à l'opéra. Ça vous intéresse? Ouais, pourquoi pas? Bon, bah génial. C'est la cata. C'est pas si grave, non. On va jamais pouvoir montrer ça aux gens de l'opéra. Elle est nulle, ta caméra. Primo, c'est un téléphone. 2 yeux, j'ai fait avec ce que j'avais. Et 3 yeux, le but était juste de se moquer d'eux. Alors, 1. Jacques-Henri Soumer m'a chargé de voir si tout se passe bien. Vous êtes content de vos images? Oui, c'est super. On m'a dit que vous avez assisté à la Générale du Trouvert. Ça vous a plu? C'était vraiment très impressionnant. Il y avait tellement de monde sur scène. Et d'ailleurs, si vous avez besoin de nous, on peut revenir, hein. Pas de problème, vous êtes les bienvenus à l'opéra. D'ailleurs, les répétitions des contes d'Hoffmann viennent de commencer. Marjorie veillera à ce que vous puissiez y assister. D'accord? Bon, je vous laisse, hein. Passez une bonne journée. Entrez. Ah, vous avez fini avec l'ordinateur? On peut voir les images? Marjorie, il faut qu'on vous dise quelque chose. Bien, entrez vous asseoir. On s'en est pas mal sorti cette fois-ci, non? Pour ce qu'on a filmé avant, oui. Mais grâce à toi, on se retrouve avec une nouvelle mission. Oui, mais cette fois, ils nous ont prêté la caméra. Qui on doit filmer cette fois-ci? Le metteur en scène des contes d'Hoffmann, une chanteuse et quelqu'un d'autre. On va leur poser quoi comme question? On trouvera bien, t'inquiète. Vous pourriez lui demander de quoi parlent les contes d'Hoffmann. Qui a dit ça? Bon, on y va? C'est moi, là, sur le piano, le petit coffret en bois. Je sais que ça doit vous faire bizarre, mais vous ne rêvez pas. À tous les coups, il y a un haut-parleur caché à l'intérieur. Ouvrez le coffret, vous verrez. Bah, y a rien, hein. Bah, ça prouve que c'est pas truqué. Bon, on la voit. Qu'est-ce que vous faites là-dedans? Vous connaissez les contes d'Hoffmann? Pas encore, non. Pourquoi? Il faut que vous m'aidiez à sortir de là. Approchez-vous. Je sais pas si une boîte vous a déjà demandé votre aide, mais nous, on a été un peu surpris. Surtout que l'opéra comptait sur nous pour faire les interviews. On a demandé à la boîte de se faire discrète et on a rejoint les répétitions. Pourquoi vous ne travaillez pas avec l'orchestre aujourd'hui? Ah, je ne travaille pas avec l'orchestre pour le moment parce que nous sommes en pleine répétition. Donc on est en train de mettre en place sur la scène les mouvements de décor ainsi que les mouvements des artistes. Donc ça se fait au piano. Voilà. Et l'orchestre, ça va venir un peu plus tard quand on aura fait toutes ces répétitions avec le piano. Que fait un metteur en scène comme travail? Le metteur en scène, il donne une lecture de l'ouvrage. C'est-à-dire que là, il y a une base. Dans le domaine, ici, c'est un opéra. Donc on a une partition avec des notes de musique, donc de la musique et un texte. Et le metteur en scène, c'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui va donner une image, qui va faire vivre tout ça, tout ce texte et toute cette musique, un peu comme au cinéma.
avec des déplacements, avec aussi des intentions, avec des façons de voir et aussi donner une lecture de cet ouvrage. C'est-à-dire, il va y mettre quelques idées qui lui sont personnelles et qu'il va travailler avec les artistes. Est-ce que c'est dur de mettre en scène les acteurs? Oui. Dans le domaine de l'opéra, il y a une grande précision au niveau de la musique. Le conducteur reste toujours la partition, donc c'est le compositeur qui donne le rythme à l'ouvrage. Il faut toujours essayer d'être en corrélation avec la musique et de ne pas être à contresens de cette musique. C'est un petit peu comme au cinéma aussi. Si tu retires la musique d'un film, il y a 50% du film qui disparaît. Tout ce rythme, toute cette musique doit nous imposer les déplacements ainsi que les mouvements de décor. Ça raconte quoi comme histoire, les contes d'Hoffmann? Ah, les contes d'Hoffmann, c'est quelque chose d'un peu magique. C'est un ouvrage un petit peu, je dirais, surréaliste. C'est l'histoire d'un homme, d'un poète, qui est triste et malheureux et qui a essayé toute sa vie de connaître l'amour. Il a rencontré plusieurs femmes dans sa vie. Il rencontre Olympia, qui en fait est une poupée mécanique. Puis il rencontre Antonia, qui est la fille d'une chanteuse et qui ne peut pas chanter, sinon elle va mourir parce qu'elle a une grave maladie et elle meurt à la fin de l'histoire. Et puis il rencontre Giulietta, qui est une femme qui a vendu son âme au diable. Donc en fait, il est toujours perdu dans ses amours qu'il n'arrive jamais à découvrir et jamais à réaliser. C'est comme un film fantastique alors. C'est un peu comme un film fantastique, effectivement. Si tu regardes derrière moi, il y a des décors. Là, tu vois, Demande-lui pour la muse. Vas-y, pose-lui la question. Tu veux que je lui demande? T'es sûr? Un petit peu d'une image surdimensionnée, voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la muse? La muse, c'est aussi un personnage un peu surréaliste. Ça fait partie de ces divinités. La muse, c'est l'esprit du créateur. Donc c'est un rôle assez particulier parce que c'est un rôle tenu par une mezzo-soprano, donc c'est une chanteuse, et qui est un rôle travesti. Donc à un moment, se travestit en homme pour se faire reconnaître et passer à travers les histoires comme étant un ami d'Hoffmann. Mais en fait, c'est plutôt un personnage mythique. Ensuite, le metteur en scène nous a dit qu'on pouvait aller voir une des chanteuses. Et là, on a eu de la chance. Bonjour, ça vous dérangerait si on faisait une interview? Bah non, pas du tout. Comment on devient chanteuse lyrique? On prend des cours de chant, on va dans un conservatoire, on rencontre des pianistes pour apprendre les différents opéras, le répertoire, les différents styles. Et c'est beaucoup d'années d'études et de travail. Combien de temps répétez-vous par jour? Là, à l'Opéra de Massy, on a 2 services de 3 heures. Mais en plus, il faut se faire la voix, il faut préparer le corps, faire du yoga. Enfin, ça dépend des chanteurs, on est tous un peu différents. Mais on essaie de travailler, en tout cas, au moins 1 heure tous les jours, se faire la voix. Est-ce qu'il faut commencer jeune? Non, c'est pas nécessaire. Parce que la voix, c'est un instrument qui mûrit plus tard. Notamment pour les garçons, la voix mue à l'adolescence. Et donc, c'est seulement après, quand la voix d'homme est arrivée, qu'ils peuvent commencer à travailler. Alors, bien sûr, il y a des chœurs d'enfants. Alors ça, c'est toujours très, très bien de commencer jeune dans des chœurs d'enfants, de chanter, d'étudier le chant comme ça. Parce qu'on apprend à chanter avec d'autres personnes, à lire la musique, etc. C'est très important. Mais après, pour le travail vraiment sur l'art lyrique, pour faire mûrir une voix lyrique, il faut attendre d'être adolescent, que la voix soit mûre. Quel rôle jouez-vous? Je chante le rôle de la muse, qui ensuite se transforme en écolier, qui s'appelle Niklaus, le meilleur ami d'Hoffmann, et qui le suit partout pour essayer qu'il fasse le moins de bêtises possible et le plus de poésie possible. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous chanter un extrait de votre rôle? Oui. Je pourrais vous faire, mais comme ça, pas vraiment avec une grosse voix lyrique, parce que vous êtes tout près de moi. Je pourrais vous faire un petit bout de la barcarolle. C'est un duo, en fait, avec Giulietta, la courtisane. Mais c'est une des mélodies les plus connues de cet opéra. Ça vous irait? Je vous chante ça? D'accord. Belle nuit, ô nuit d'amour, souris à nos ivresses. Nuit plus douce que le jour, ô belle nuit d'amour. Le temps fuit et sans retour emporte nos ivresses. Loin de cet heureux séjour,
le temps fuit sans retour. Merci beaucoup. J'avais ouvert le coffret pendant le chant, et pourtant, rien de magique n'était arrivé. Pendant qu'Enola essayait de savoir ce qui s'était passé, avec Jean, on est allé voir le décor. C'est clair. Quel est votre travail sur les contes d'Hoffmann et en quoi ça consiste? C'est du assistant décorateur costumier. Je m'occupe du montage du décor. Je m'occupe de tous les essayages des décors, les mouvements des décors sur la scène. Depuis combien de temps faites-vous ce métier? Moi, j'ai commencé à travailler comme assistant décorateur il y a 4 ans. J'avais déjà un peu une petite connaissance de la machinerie et un peu de ce que c'est le théâtre. Je suis vraiment désolée que ça n'ait pas marché. Eh oh, y a quelqu'un? Vous ne travaillez que pour l'opéra? Je travaille pas seulement pour la lyrique, mais pour différents théâtres aussi, pour des spectacles qui ne sont pas forcément liés à l'opéra. Tous les endroits où je peux travailler dans le domaine artistique. Bon bah, je suppose que tu veux plus me parler maintenant. Qu'est-ce qu'il y a de spécial avec ce décor? Tous les systèmes de ces décors se fondent sur cette grille, on l'appelle la patience, on dit comme ça, que c'est très difficile à monter, et sur 2 rideaux mobiles qui peuvent créer beaucoup de situations différentes. Donc même si on a une opéra de 3 heures de longueur, seulement en changeant la position de 2 rideaux, on change complètement comment on peut dire, l'âme différente des 3 actes. C'est bon? Oui, merci beaucoup. Merci, à vous. Alors, elle est sortie? Elle est où? Elle est encore dedans et en plus, elle me fait la tête. On était tous là à se demander quoi faire. Quand Jean a encore une idée de génie. Et si on frottait le coffret comme la lampe d'Aladin? Ça pourrait marcher. Oui, Eugénie met le chocolat dans du papier d'aïeux. Frotter? Ça n'a jamais marché avec la lampe d'Aladin. Ah ok, je vois ce que c'est, hein. Vous parlez à moi rien. Super. Fallait souffler pour faire apparaître le génie. On a fini par comprendre le fin mot de l'histoire. En fait, on avait réussi à libérer l'esprit de la poésie. Celui qui habite la muse du comte d'Offenbach. C'est pour ça qu'il fallait entendre chanter l'interprète de la muse. Il a fallu ramener le coffret sur scène. Pour que l'esprit de la muse l'emporte avec elle. L'important, c'est qu'on a bien assuré. Tu crois que l'esprit de la muse est encore là? Je sais pas, tout a l'air possible ici. Moi, je me demande surtout pourquoi tout le monde pense qu'il faut frotter la lampe pour faire apparaître le génie. Alors qu'il faut juste souffler dedans. Ah, les garçons.